Tona, votre livre, c'est la première fois que je tiens un ouvrage tel que celui-ci sur un événement historique, donc la Grande Guerre de 14-18. Il tient dans une poche de jean ou de pantalon. Ouais, il tient dans la main, parce que dans mon esprit, quand on a conçu le livre, c'était d'essayer de toucher un public assez large, des gens qui ne sont pas tout à fait dans le sujet, et encore une fois, c'est 100 questions. Alors, parmi les questions, une sélection comme ça, au débeauté. Pourquoi les casques des soldats allemands du début de la guerre avaient-ils une pointe? Alors, je vous pose la question, puisque vous en êtes l'auteur. La pointe servait en cas de charge de cavalier. Si le cavalier lui assénait un coup sur la tête, la pointe permettait de dévier le coup de sabre et donc éviter que le gars soit assommé ou ait la tête amochée, évidemment. Voilà. Alors, on va faire une sélection efficace. Alors, par exemple, quelle est l'origine du terme Boche? Boche, en fait, c'est un terme qui remonte à un petit peu plus longtemps, enfin un petit peu avant la guerre. En fait, ça vient c'est de l'argot qui veut dire avoir une caboche, Boche, la tête dure. Et en fait, Alboche, ça a fait caboche, ça a fait Alboche, allemand à la tête dure, et c'est devenu Boche. Voilà. Alors, la Tour Eiffel a eu un vrai rôle dans cette guerre. 14-18, lequel? En fait, la Tour Eiffel, elle a été construite en 1889, elle a été construite pour être détruite, en fait, et puis elle a été conservée, puis il y a eu une polémique pendant de nombreuses années, est-ce qu'on la garde, est-ce qu'on la garde pas, et voilà. Juste avant la guerre de 14, on installe en haut de la Tour Eiffel un relais de radio, qui est un des premiers relais de radio. Il se trouve que la guerre se déclare quelques temps après, et ce relais a tout d'un coup pris une valeur stratégique, puisque les états-majors étaient à Paris, et donc elle a servi de relais radio aux états-majors. Il se trouve en plus que, pour l'anecdote, c'est par le relais de la Tour Eiffel qu'a été annoncé l'armistice et donc la victoire de 1918. Voilà. Ce qui a permis à la Tour Eiffel aussi de justifier le fait qu'on ne la détruise pas parce qu'elle avait un intérêt stratégique militaire. Voilà. Alors, c'est agréable aussi parce que vous passez de questions un peu sérieuses à d'autres plus anecdotiques et plus rigolotes. Alors, on va voir si vous vous souvenez de toutes vos questions, de toutes vos réponses. Par exemple, en jargon militaire, de quoi BMC sont-ils les initiales? Il y a beaucoup de comme ça. Alors, ceux qui ont fait leur service militaire, même s'ils ne l'ont pas forcément pratiqué. Donc, BMC. Je vous dis tout de suite que ce n'est pas mon cas. BMC, en fait, ce sont les initiales de bordel militaire de campagne. Et il est vrai qu'au front, il y avait des bordels militaires de campagne. Et vous mettez dans la réponse bordel militaire de campagne, appelé aussi par les soldats la boîte à bonbons. Oui. Alors ça, c'est de l'argot de poilu. Un autre sigle, PCDF. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça c'est un terme qu'utilisaient les poilus qui étaient au front entre eux pour se désigner entre eux. Le PCDF, ce sont les pauvres couillons du front. C'est-à-dire que ce sont eux qui sont réellement dans la tranchée. Quels sont les plus gros bobards relayés par la presse française de l'époque? Alors, il y en a plein, j'en ai retenu quelques-uns, mais en gros, les balles allemandes ne tuaient pas, que l'explosion d'obus allemands ne blessait pas non plus, était indolore, enfin, tout un tas d'énormités comme ça qui ont été effectivement propagées par la presse dans une logique de propagande, évidemment, que les obus et les balles allemandes ont tué. Voilà. Pour la petite anecdote, il faut savoir que le nombre de blessés et de tués durant la guerre, environ, c'est difficile d'estimer, mais environ 80% des tués ne sont pas des tués par balle, mais par des éclats d'obus, en fait. Vous êtes un puits de science, hein, c'est incroyable. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'un gros cul? Ça, vous le posez la question, c'est pas moi. Oui, hein. J'aimais bien aussi émailler le livre de choses un peu plus, entre guillemets, légères, si on peut dire ça. Le gros cul, en fait... Donc gros cul avec Q, comme la lettre Q. La lettre Q, voilà. Le gros cul, en fait, c'est le paquet de tabac du poilu qui est livré, qui est offert au soldat qui est au front. Parce qu'il avait une forme un peu ronde, et donc, voilà, j'imagine que parce que ça ressemblait à une fesse, ils ont appelé ça un gros cul. Voilà, Grégoire Tona, donc pour ce livre qui ressemble aussi à une boîte à bonbons, hein, avec à la fin un repère chronologique qui est très bien fait, une filmographie, bibliographie. L'idée, c'est d'ouvrir un peu sur le sujet et de passer. Donc, il y a une sélection des livres, des films incontournables, et puis des sites et des lieux, parce que l'histoire, elle se vit aussi sur le terrain. Merci beaucoup, Grégoire Tona. Le titre de votre ouvrage, Le petit quiz de la Grande Guerre, aux éditions Pierre de Taillac. Merci.